Dieu me fait grâce encore aujourd'hui de me tenir devant vous. Encore une fois, je vous salue au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Oui, ce soir, comme je dis, Dieu me fait grâce encore de me tenir sur cette chaire pour pouvoir amener la parole de Dieu. C'est vraiment une grâce et une grande joie pour moi de me tenir là. Ça fait un moment que je n'ai pas amené la parole. Dieu aujourd'hui m'a permis et m'a donné des moyens pour pouvoir le faire. Il m'a mis à cœur de partager ce thème avec vous. La fidélité de Dieu se lève chaque matin. La fidélité de Dieu se lève chaque matin. On va lire dans Lamentation, chapitre 3, versets 22 à 23. Lamentation, chapitre 3, versets 22 à 23. C'est un livre qu'on lit peu, très peu, ou qu'on prêche peu. On entend très peu, mais c'est un livre rempli de puissance. C'est un livre rempli, de puissance. Parce que là, on voit vraiment ce que Dieu fait. Si vous avez trouvé, si quelqu'un a trouvé, peut le lire. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, oh que ta fidélité est grande. Amen. 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 Frères et sœurs, ce verset, on l'a souvent entendu. On l'a déjà entendu, on l'a souvent chanté, on l'a même souvent récité. Ou même encore, on a souvent mis ça dans nos murs, affiché dans nos murs. Ce verset-là, avant de commencer, ce verset-là est récité souvent dans des moments de joie, dans des moments de bénédiction, dans des moments où tout va bien. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Mais sachez-vous quand est-ce que ça a été écrit ce verset-là? Et pourquoi ça a été écrit ce verset-là? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ça a été et quand est-ce que ça a été écrit? On va voir ça ce soir. On va voir dans quel contexte ça a été écrit ce verset-là. Ça n'a pas été écrit dans une période où il y avait la victoire. Ça n'a pas été écrit dans une période où il y avait une grande spiritualité. Ça n'a pas été non plus écrit dans une période de bénédiction. Mais ça a été écrit au milieu des ruines. Au milieu des ruines. Et c'est pour ça que ce texte est d'autant plus puissant. C'est pour ça que ce texte est vraiment puissant. Maintenant, on va voir, imaginez-vous ça, le contexte de ce verset-là, quand ça a été écrit, pourquoi ça a été écrit. Le contexte historique, c'est Jérusalem, 586 ans avant Jésus-Christ. Jérusalem, on connaît tous Jérusalem, on a déjà tous vu par la grâce maintenant des films où on peut se plonger un peu dans l'époque, comment ça se passait, avec Jérusalem, une grande ville avec des grandes murailles, où c'est tout joli, où c'est tout bon de vivre, où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de marchés, il y a un grand temple aussi. Ça, on a pu tous le voir. Jérusalem, on peut dire Jérusalem la belle. C'était une ville très forte, une ville puissante, avec le peuple de Dieu qui habitait. Mais maintenant, les lamentations, c'était pendant une période où le peuple d'Israël avait trahi Jésus, avait trahi Dieu, où le peuple d'Israël avait renié Dieu. Imaginez-vous, la belle Jérusalem détruite maintenant, pillée. La belle Jérusalem brûlée, où les personnes qui habitent, le peuple, parti en captivité, pris en esclavage, où les familles sont séparées. C'est ça maintenant le contexte de lamentation. Et là, dans les lamentations, il y a un prophète qui est là. Dieu a envoyé un prophète. Et ce prophète s'appelle, vous savez comment? Peut-être? Non? Alors ce prophète s'appelle Jérémie. C'est là où Jérémie fait son entrée. Dans la tourmente, Dieu est bon. Malgré tout, avant de détruire Jérusalem,
avant de l'envoyer, son peuple, en captivité, il envoie un prophète vers eux, Jérémie. Mais, comme d'habitude, le peuple n'a pas voulu écouter. Pendant cette période, le peuple faisait n'importe quoi. Le peuple faisait de l'adultère. Le peuple faisait des sacrifices des enfants à des dieux autres que le Dieu vivant, le Dieu qui devait servir. C'est pour ça que Dieu s'est mis en colère et a détruit ce peuple, a voulu détruire ce peuple. Et là, Jérémie arrive. On l'appelle aussi le prophète des pleurs. Et vous allez comprendre pourquoi, le prophète des pleurs. Tellement qu'il voit son peuple, ses frères, en train de faire n'importe quoi. Il a la douleur dans son cœur. Il a la douleur en lui. Et quand il écrit les lamentations, il parle en jeu. Il parle en jeu, parce que tellement que ça le touche. Et on peut lire dans Lamentation 3:1, « Je suis l'homme qui a vu la misère. » Il a vu la misère de son peuple. Il a vu comment Dieu s'est fâché. Quand Dieu se fâche, il se fâche. Quand Dieu se fâche, il se fâche. Mais il ne se fâche pas pour toujours. Il se fâche pour donner une leçon à son peuple. Il a vu cela. Il l'a vu dans la souffrance. Il était là dans la souffrance. Il était là dans la détresse. Il était là dans le désespoir. Et là, une lumière a agi, a surgi. Une lumière s'est révélée. À ce moment-là où tout était détruit, où il était désespéré, Dieu lui a mis une parole en lui. Il lui a mis une parole de réconfort. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Tu peux à ce moment-là penser que quoi? Jérémie est devenu fou. Qu'à ce moment-là, Jérémie, pourquoi il parle comme ça? Mais non, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Parce que Dieu le révèle ça. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Aujourd'hui, peut-être tu peux aussi vivre cela. Parce qu'on est des hommes, on pêche. C'est pas parce que c'était seulement à l'époque. Aujourd'hui, on le vit aussi. Imagine-toi d'être maintenant à la guerre, dans une ville où tout est détruit. Comme on peut le voir en Ukraine dernièrement, très proche de nous. On ne va pas citer des pays trop loin où il y a la guerre, mais en Ukraine, en Europe qui est tout près, où ils ont vécu ce qui s'est passé à Jérusalem. Où tu vois des morts, tu te lèves, tu vois des morts, tu vois des familles séparées, tu vois ta maison où tu as grandi détruite. Imagine cela. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, les bontés de l'Éternel ne s'épuisent pas. Même quand tout semble déprimé, tout semble détruit devant toi. Peut-être que tu vis un moment comme ça. Mais sache que Dieu est là pour toi. Sache que les bontés de l'Éternel sont toujours là. Les bontés de l'Éternel, ça veut dire quoi? Amour fidèle. Alliance qui ne lâche pas. Un amour qui reste quand tout part. Quand tu es dans le désespoir. Quand tu es au bout, comme on dit, au bout du rouleau, au bout de ta vie, comme on aime bien dire. Sache que Dieu est là. Dieu reste fidèle. Même si tu as désobéi, même si tu t'es mal comporté, sache que Dieu est là. Il ne t'abandonne pas. Ce n'est pas de l'amour émotionnel que Dieu a pour toi, mais c'est un amour engagé qu'il a pour toi. Un amour engagé. Même quand le peuple était infidèle, Dieu est resté fidèle à ses côtés. Même quand toi tu es désobéissant, quand moi je suis désobéissant, quand je renie Dieu, parce que je ne vais pas parler de vous, je vais parler de moi. Moi aussi, par moments, je suis fatigué. Par moments, le matin, je me lève, je ne dis pas, je ne remercie pas mon Dieu. Je pars vite au travail parce que je suis stressé, je me suis réveillé en retard. Là, je renie Dieu, je le mets de côté. Le soir, avant de me coucher, des fois, je suis tellement fatigué que je prie pas. Même moi, je ne veux pas parler. Chacun sait comment il se comporte devant son Dieu. Mais à ce moment-là, je renie Dieu, je le mets de côté. Mais même à ce moment-là, Dieu reste fidèle pour moi. Dieu reste fidèle pour moi. Il m'accompagne. Parce que ce Dieu m'aime.
Dieu t'aime aussi. Tu peux dire à ton frère de gauche, de droite, de derrière, Dieu t'aime. Amen. 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 Ces compassions, la compassion ne sont pas leur terme. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Ces compassions sont présentes. Ces compassions sont miséricorde et profondes. Dieu n'est pas fatigué de te faire grâce. Sache-le. Dieu n'est pas fatigué de te faire grâce. Dieu ne dit pas « ça suffit ». S'il dirait « ça suffit », ah là on a des problèmes. Là on peut avoir peur. Parce que s'il dit « ça suffit pour ta vie », bah, tu n'es plus là. Peut-être que tu iras en enfer. Mais tu ne seras pas à ses côtés. Donc ce Dieu est bon. Ce Dieu ne dit pas ça. Ce Dieu ne se fatigue pas. Il envoie toujours sa grâce pour toi. Il envoie toujours la grâce pour toi. Malgré que on faute, malgré qu'on pêche, malgré qu'on le renie, malgré qu'on le met de côté, il envoie toujours sa grâce. Il est fidèle. C'est un Dieu fidèle. Et il a un amour inconditionnel pour toi et pour moi. Amen. Soyons reconnaissants. Quand on dit soyons reconnaissants, c'est pour toutes ces choses-là. Sois reconnaissant à ton Dieu. Ce n'est pas une blague. La reconnaissance, c'est important. Il aime cela. Car l'Éternel, ça j'aime bien, dans Lamentation 3, 31, car l'Éternel ne rejette pas à toujours. Il va te punir un moment, mais il va revenir vers toi. Il va te mettre de côté pendant un moment. Peut-être que tu vas le prier, tu vas l'implorer, tu vas dire Dieu, 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 je suis là, pourquoi tu ne m'entends pas? Il est fâché contre toi. À ce moment-là, c'est qu'il est fâché contre toi. Là, tu as peut-être fait quelque chose qui l'a déplu. Mais, comme il dit, car l'Éternel ne rejette pas à toujours. À un moment donné, il va se révéler à toi. Mais il va se révéler à toi si tu viens d'un cœur sincère. Si tu viens sincèrement, repenti sincèrement, il va se révéler à toi. Il va revenir à toi. Amen. Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime, comme je l'ai dit avant. Elle se renouvelle chaque matin, chaque jour, chaque recommencement. Elle se renouvelle chaque matin. Ce que Dieu a fait hier ne limite pas ce qu'il va faire aujourd'hui pour toi. Ce qu'il a fait pour toi hier ne limite pas ce qu'il va faire aujourd'hui pour toi. Sa colère ne dure un instant, mais sa faveur toute la vie. Un petit instant, il est fâché. Un petit instant, mais sa faveur, ses bontés, ses grâces, c'est toute sa vie qui va te le donner. Amen. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Ce Dieu est vivant, ce Dieu est bon. Oh, que ta fidélité est grande. Oh, que ta fidélité est grande. La fidélité de Dieu, c'est quoi? La fidélité de Dieu, c'est ne dépend pas de ton comportement. La fidélité de Dieu ne dépend pas de ton comportement. Ne dépend pas de tes performances. Parce que souvent, on veut performer devant Dieu. On veut lui montrer qu'on est le meilleur. Ah, regarde-moi Seigneur, je suis là. Regarde-moi, je viens tous les jours dans ton église. Regarde-moi, je me réveille à 6h du matin pour te prier. Regarde-moi, je jeûne. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi et regarde-moi. Mais ce n'est pas la performance qui compte. C'est la sincérité. C'est la sincérité de tes actes. C'est comme les pharisiens. Ils étaient très instruits. Ils étaient là, ils montraient qu'ils savaient tout devant Jésus. Mais au fond d'eux, ils étaient pourris. Ils montraient devant les yeux des hommes, oui, qu'on sait tout, on sait tout, on sait tout. Mais au fond d'eux, il ne faut pas être comme eux. Il ne faut pas être comme eux. Il vaut mieux faire peu, mais sincèrement, que beaucoup aux yeux des hommes. Et ça, aux yeux de Dieu, c'est rien du tout. Ne dépend pas de ton passé. Ne dépend pas de ton passé non plus. Elle dépend de son caractère. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Je le répète souvent, je l'ai répété beaucoup de fois, Dieu est fidèle.
Dieu est fidèle. Oh, que ta fidélité est grande. Ça, c'est la fin du verset. C'est la fin de ce verset-là. Nous sommes des infidèles parce que nous péchons énormément, car nous renions notre Dieu à chaque moment. Dès qu'il y a un problème où ça ne va pas dans notre sens, on commence à se demander où il est notre Dieu. Mais lui, il n'est pas comme ça. Lui, sa fidélité demeure à jamais pour nous. Maintenant, voyons quelques applications. Quelques applications pour apprendre à espérer au milieu des ruines. Comme Jérémie, il avait sa douleur. Mais il a choisi de poser son regard. Il a choisi de regarder à Dieu. Malgré qu'il était envahi de douleur, malgré qu'on le critiquait, malgré qu'on parlait du mal sur lui, il a choisi de poser son regard. Il a choisi son combat et de regarder à qui il a regardé Jésus. Toi aussi, aujourd'hui, choisis ton regard, choisis ta position. Peut-être que tu es dans la détresse, peut-être que ça ne va pas dans ta vie, peut-être que, voilà, il est arrivé que peut-être tu as perdu ton emploi, qu'il y a la maladie dans ta maison, que tes projets n'avancent pas. Ça, c'est un fait, c'est un petit fait. C'est douloureux parce qu'on est des hommes, on est de la chair, c'est très douloureux, c'est vrai. Mais Dieu, comme Jérémie, il a regardé Dieu. Il a regardé, il a posé son regard sur Dieu. Fais de même pour toi aujourd'hui. Fais de même. Pose ton regard sur Jésus. Pose ton regard sur Jésus. Attends que son abondance soit sur toi. Parce qu'un truc qu'on oublie souvent, c'est que le timing de Dieu, ce n'est pas le nôtre. Le timing de Dieu, ce n'est pas le nôtre. Quand il décidera de t'enlever de cela, il va t'enlever de cela. Quand il décidera de te bénir, quand il décidera de t'enlever la maladie, quand il décidera de te donner un travail, il va le faire. Amen. À nous d'être patients simplement. À nous d'être patients et de serrer les dents. De continuer à lui demander. Continuer à aller vers lui. Parce que c'est ça qu'il demande. C'est ça qu'il aime. Être dépendant de Dieu. Être dépendant de lui. C'est très important d'être dépendant de lui. Quelque chose de aussi à faire, recommencer chaque matin. Quand tu te couches, c'est une journée qui est passée. C'est la journée d'hier qui est passée. Ça a pu réussir, ça n'a pas pu réussir, mais c'est passé. Mais Dieu te donne une nouvelle page le matin. Une nouvelle page dans ta vie le matin. Donc une nouvelle page pour commencer, une page blanche pour écrire ta journée. Chaque matin, ces bontés se renouvellent. Que ce soit la veille, ça s'est mal passé, que tu n'as pas eu ce que tu voulais. Quand tu dors, tu te réveilles, c'est une nouvelle page qui arrive dans ta vie. À toi de l'écrire, à toi de persister, à toi de chercher, à toi d'aller vivre cette page-là. Et Dieu va t'accompagner, parce que c'est un Dieu qui est juste et fidèle et qui ne t'abandonne pas. Ma grâce se renouvelle chaque matin, ça je l'ai dit. Chaque matin, sa grâce se renouvelle pour toi. Comme je l'ai dit, cette page-là, c'est une nouvelle grâce que Dieu met dans ta vie. C'est une nouvelle grâce qui te fait avancer. Il peut restaurer des vies. Il peut restaurer ta vie. Ne l'oublie pas. Il peut restaurer et changer ta vie. Comme Pierre. On connaît tous Pierre, l'apôtre qui était feu. Dès que Jésus était là-bas, lui, il fallait être là aussi. Hein? Lui qui a voulu marcher sur l'eau. Lui qui était toujours présent à côté de Dieu, de Jésus. On le connaît. Mais même Pierre, quand il a fauté, quand il a renié Jésus, 3 fois, il l'a renié. David aussi, on connaît l'homme selon le cœur de Dieu, a péché aussi. Même avec toutes ces fautes qu'ils ont pu faire, Dieu a restauré leur vie.
Dieu a restauré leur vie, les a pardonnés. Aujourd'hui, Dieu peut aussi restaurer ta vie. Mais réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement si tu as péché hier, demain matin, réponds-toi sincèrement. Va d'un cœur sincère vers ton Dieu. Et Dieu ne te jettera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu, il va restaurer ta vie. Il va restaurer tes actes. Tout ça amène à quoi? Ça amène à une paix inexplicable. Ça amène une paix en toi inexplicable. La parole dit ceci: la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Même quand la situation ne change pas, le cœur est gardé. Dieu garde ton garde ton cœur. Même si la situation ne change pas tout de suite, Dieu garde ton cœur. Il te préserve. Il préserve ton âme. Il préserve ton cœur. Parce que tu es un de ses enfants. Et il ne veut pas que tu partes comme ça. Ça amène à une guérison intérieure. Ça peut amener à une famille restaurée. Ça amène à ne plus avoir d'échecs personnels. La fidélité de Dieu laisse des traces visibles dans ta vie. La fidélité de Dieu laisse des traces visibles dans ta vie. Ne l'oublie pas. Mais pour tout cela, il faut témoigner. Ne l'oublie pas de témoigner de sa bonté. Si Dieu fait quelque chose de bon pour toi, témoigne de sa bonté. Témoigne aux yeux des hommes ce que Dieu a fait, pour que les hommes ne l'oublient pas. Pour que les hommes entendent que ce Dieu est vivant, que ce Dieu est fidèle. Parce que sans témoignage, on ne saura pas. Si tu le gardes pour toi, c'est dommage. Dieu aura fait pour toi, mais peut-être que celui qui est à côté de toi a besoin de ce témoignage-là. Alors témoigne. Par ces actes-là, ça manifeste la grandeur de Dieu, la fidélité de Dieu. Ça amène quoi encore? Ça amène une foi profonde, plus profonde encore. Ça amène aussi une maturité spirituelle. Amen. Je l'ai dit, un témoignage puissant est important. Une maturité spirituelle, c'est en regardant les bontés de Dieu, en écoutant sa parole, en le méditant, en étant fidèle à lui, en témoignant de sa grandeur. Ça amène toutes ces choses et tu vas grandir spirituellement. Tu vas grandir dans l'œuvre de Dieu. Dieu te garde, garde ton cœur. Ne l'oublie pas. Dieu garde ton cœur. Et ses bontés se renouvellent chaque matin. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur ce soir de partager avec vous. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Sache-le. Sache-le que Dieu est à côté de toi. Mais il faut être accroché à lui. Ne l'oublie pas. Sois fidèle à ce Dieu-là. Parce que ce Dieu est fidèle pour toi. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur. On va se tenir debout. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.